Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo prise en main et on a décidé de vous faire la prise en main du SUV Citroën C5 Aircross qui est juste ici. Donc c'est un modèle Shinepack, c'est le plus haut niveau de finition du C5 Aircross et donc c'est aussi un modèle 130 chevaux, une version essence avec une boîte automatique EAT8. On pourrait vous parler du style de ce C5 Aircross mais on va accentuer le fait que c'est un SUV confortable qui dispose notamment du programme Advance Comfort qui lui permet d'accueillir des suspensions avec butée hydraulique mais également des sièges Advance Comfort. Ce SUV C5 Aircross dispose d'un coffre d'une capacité de 580 litres en configuration classique et on a un seuil de chargement qui est plat et plutôt haut. Et au niveau des sièges arrière, on découvre 3 sièges arrière qui sont indépendants mais qui sont également inclinables, coulissants et escamotables. Et maintenant, on va découvrir l'intérieur de ce SUV C5 Aircross, l'écran multimédia et voir un petit peu les fonctionnalités. Nous voici à bord du SUV C5 Aircross. Je rappelle qu'on est dans une définition Shinepack. Au niveau du tableau de bord, on découvre donc 2 écrans. Un écran central tactile sur lequel on aura accès aux différentes fonctionnalités multimédia. Et on a un écran numérique personnalisable derrière le volant qui fait 12,3 pouces. Donc on va tout d'abord regarder un petit peu ce qu'on a au niveau de la console centrale. Donc tout derrière vous avez ici le rangement qui s'ouvre juste en cliquant le petit bouton juste ici. Un rangement qui est plutôt spacieux. Juste devant on a donc le porte-gobelet. Ensuite on retrouve de nouveau un rangement ici sur la droite et sur la gauche vous avez le frein de stationnement électrique juste ici. Et devant la fameuse boîte automatique EAT8. Donc la position parking, la position marche arrière, la position neutre et la position départ. Et ici le bouton M pour passer au mode manuel. Et vous aurez juste à appuyer sur le petit bouton situé à gauche pour passer d'une position à une autre. Vous avez ensuite ici les 2 modes de conduite Eco et Sport. Donc vous avez juste à appuyer sur les boutons pour activer le mode de conduite correspondant. Ici vous avez le système Start and Stop, donc le bouton qui vous permet de démarrer le véhicule et de l'arrêter. Et enfin on a en option dans ce modèle la recharge sans fil et donc c'est ici qu'il faudra poser son téléphone. Et on a au fond un port USB et une prise 12 volts. Ensuite on va passer au niveau de l'écran tactile, donc on retrouve cet écran central tactile de 8 pouces entouré ici d'aérateurs et vous avez juste en dessous une petite bande noire sur laquelle vous avez les différents menus et tout sera entièrement tactile. Donc sur les extrémités vous avez les sièges chauffants, ici côté conducteur, ici côté passager. Vous appuyez une fois pour mettre en route et à chaque fois que vous appuyez, vous baissez jusqu'à arrêter. Ensuite vous avez l'icône musique ici, donc c'est pour tout ce qui est radio. Et vous retrouvez ici les sources et vous aurez bien sûr la fonction Bluetooth si vous connectez votre téléphone au véhicule. Ici vous réglez tout ce qui est chauffage et climatisation. Ici vous réglez le GPS. Ensuite, vous avez l'icône de la voiture sur laquelle vous accédez à différentes aides à la conduite, comme par exemple l'aide au stationnement, la commutation automatique des feux de route. Et en fait, vous appuyez ici pour activer ou désactiver. Enfin, on passe sur la touche téléphone. Donc, quand votre téléphone est connecté, c'est ici que vous aurez accès à votre journal d'appel, vos contacts, etc. Ici, vous avez les applications Android Auto et Apple CarPlay, c'est également pour le téléphone. Et enfin, on va passer donc juste en dessous à tous les raccourcis qui sont pour chauffage et climatisation juste ici. Donc cette fois-ci, ce sont des boutons. Et tout simplement, vous avez ici le verrouillage et déverrouillage du véhicule et la touche de volume sur la gauche. Donc ensuite on va passer au niveau du poste de conduite. On a un volant multifonction derrière lequel on retrouve les palettes au volant puisqu'on est sur un modèle en boîte automatique. Ce sera à droite pour passer la vitesse supérieure, à gauche pour rétrograder. Juste en dessous ici à gauche on a le commodo qui sert pour les régulateurs et limiteurs de vitesse et je vous mets le lien tout de suite pour la vidéo du régulateur de vitesse. Et enfin on passe au volant. Donc ici vous avez la touche téléphone, quand votre téléphone est connecté vous accéderez directement à votre journal d'appel. Les sources c'est pour la musique, la liste des radios. Vous appuierez ici pour passer d'une radio à une autre ou d'une musique à une autre si vous êtes avec votre téléphone. Et sur la gauche, vous augmentez ou diminuez le volume, vous avez la touche de reconnaissance vocale et enfin vous pouvez changer l'affichage de votre écran numérique qui est derrière le volant. Donc vous avez les modes navigation, conduite, cadran, minimal et personnel.
Pour terminer, ce C5 Aircross dispose de nombreuses aides à la conduite et notamment de nombreux packs qui sont de série dans ce modèle Shine Pack. On a notamment le pack Drive Assist, le pack Drive Assist Plus, le pack Safety et Safety Plus et également le pack Confort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo.